3 mois après le décès de 4 jeunes filles dans une résidence au quartier d'Ivo à Koumassi, un autre drame similaire s'est produit, le dimanche 3 avril 2022, au Remblai, dans la même commune. Après le décès de 4 jeunes filles, en janvier 2022, dans une résidence meublée au quartier d'Ivo, à Koumassi, un autre drame similaire s'est produit, le dimanche 3 avril 2022, au Remblai, dans la même commune. Une jeune fille prénommée Kadi, âgée de 17 ans, est décédée après avoir passé la nuit du samedi avec 2 jeunes garçons, Pichou, 23 ans, et Mobio, 20 ans, dans une résidence. Selon nos sources, dans la nuit du samedi 2 avril 2022, LMV, une jeune fille âgée de 20 ans, trouve ses camarades Pichou et Mobio dans une résidence louée au Remblai par Pichou. Les 3 jouent au jeu Ludo sur un téléphone portable. La victime, Kadi, qui était, dit-on, encore à un anniversaire avec le téléphone portable de LMV, n'était pas entrée en scène. Kadi trouve Pichou, Mobio et LMV à la résidence où elle prend place dans un fauteuil plus tard, et LMV qui a besoin de son téléphone portable qui se trouve avec Kadi veut son appareil. Elle l'appelle donc pour le récupérer, en donnant bien sûr sa position géographique, la résidence du Remblai. Les minutes qui suivent, Kadi y débarque avec le téléphone de sa camarade LMV. Elle trouve Pichou, Mobio et LMV à la résidence où elle prend place dans un fauteuil. Aux environs de minuit, LMV veut rentrer à la maison. Mais à en croire nos sources, Kadi fatiguée ne veut pas rentrer avec sa camarade LMV. Elle a encore le téléphone et demande à LMV de rentrer sans son appareil sous prétexte qu'elle a des appels à faire. LMV rentre donc chez elle à Marcueil et laisse sa camarade Kadi qui passe la nuit à la résidence avec Pichou et Mobio. Le lendemain dimanche, LMV voit Pichou au quartier à Marcueil et elle réclame toujours son téléphone portable resté avec Kadi. Pichou lui apprend qu'il est sorti le matin avec son camarade Mobio en laissant Kadi seule dans la résidence. Il donne le transport à LMV pour qu'elle aille récupérer son téléphone avec Kadi. Il récupère sa clé et sort en laissant Kadi ronfler mais bien avant l'arrivée de LMV à la résidence, Mobio qui dit y avoir oublié sa clé s'y rend, en compagnie d'un autre jeune. D'après eux, ils ont trouvé Kadi en train de ronfler. Il récupère sa clé et sort en laissant Kadi ronfler. Lire aussi drame à Koumassi, la rescapée est sortie du coma, des révélations troublantes sur les autres filles décédées après leur départ, et l'AMV se rend à la résidence dans le but de récupérer son téléphone. Elle y trouve sa camarade Kadi dans un état bizarre. Elle la réveille, mais elle ne réagit pas. Elle appelle donc Pichou et Mobio pour les informer. Ces derniers débarquent les instants qui suivent et à 3, ils évacuent Kadi à l'hôpital général de Port-Bouët. Les médecins annoncent le décès de Kadi. Les médecins qui l'y trouvent leur demandent d'aller acheter un carnet. À leur retour, ils leur annoncent le décès de Kadi. La gendarmerie de Vridy cité saisie de l'affaire interpelle Pichou, Mobio et L.Monsieur V, avant de les transférer dans la nuit du même dimanche à la police criminelle au Plateau. Les parents de Kadi accusent LMV d'avoir attiré leur fille dans un traquenard. À Marcueil où vivent les personnes impliquées dans cette affaire, les supputations vont bon train. Nous y reviendrons. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.